Bon, alors là, je suis dans la voiture et on va bientôt partir pour une ville qui est un peu plus située à l'est. Il est 9h15 du matin. Et puis, on va découvrir un petit peu les environs ensemble, puisque Franz là a des rendez-vous. Donc moi, je vais l'accompagner, je vais visiter les villes aux alentours. Bon, je suis arrivé dans cette ville de Terneuzen. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais bref, je suis ici puisque Franz, la personne qui m'héberge, avait un rendez-vous dans cette ville. Donc j'en ai profité pour venir avec lui et découvrir cette jolie petite ville, a priori avec un gros passé historique. Là, je suis actuellement dans le vieux quartier, dans le quartier ancien de cette ville, qui a été construit à partir de 1584, comme tu as pu le voir sur eh bien, la porte d'entrée tout simplement de cet endroit. Et je me balade un petit peu justement dans ce vieux quartier avec ici a priori plusieurs bars et restaurants dans cette jolie petite zone reculée du centre, ou en tout cas un peu à part. C'est vraiment très sympa. Bon, alors là, je suis sur la place principale. On va pas se mentir, c'est complètement mort, il n'y a personne. Mais bon, en même temps, hein, on est en mars, donc c'est pas la période la plus festive et la plus appropriée à ce que cette place vive. Mais il y a pas mal de restaurants, pas mal de petits bars ici. On est toujours dans le quartier historique, dans le quartier ancien de la ville de Terneuzen. Donc je continue de me balader un petit peu dans ces rues. C'est plutôt mignon. Ça ressemble effectivement beaucoup aux anciennes villes avec beaucoup de maisons en briques, etc. Beaucoup de bâtiments anciens. Mais voilà, c'est assez sympa. Bon, je suis arrivé au bord de la mer du Nord. Alors même si c'est pas vraiment la mer du Nord, hein, c'est juste une partie de la mer du Nord qui arrive par ici. Puisque ensuite, là il y a notamment un énorme bateau à conteneurs qui part vers Anvers. Donc via ce canal. Via ce canal, tu peux accéder à Gand, tu peux accéder à Anvers et notamment via l'écluse qui est juste avant et qui fait le lien avec la mer du Nord et les différents canaux. Et c'est cette écluse-là justement d'où tire le nom de la ville Sluis, puisque Sluis, encore une fois, ça veut dire l'écluse en français. En tout cas, le nom français de cette ville, c'est l'écluse. Et ce n'est pas du tout dans la ville de Sluis qu'il y a une écluse, mais c'est bien ici, au niveau de l'écluse de Terneuzen, que Sluis tire son nom. Bref, juste derrière moi, là-bas, de l'autre côté de la rive, c'est la deuxième partie dans laquelle je veux aller d'ici quelques jours. L'idée, c'est que j'aille moi du côté de Middelburg. Alors c'est pas Middelburg qui est en face de moi ici, mais c'est un tout petit peu plus proche de
de la mer du Nord, pour le coup de la vraie mer du Nord et non pas de cette partie-là. Donc je vais essayer d'organiser ça à peu près dans le week-end ou en début de semaine prochaine pour me diriger ensuite vers Middelburg. Mais avant ça, je continue de découvrir cette ville de Terneuzen avec un gros passé historique. Bon, alors ce que vous voyez juste ici, c'est l'hôtel de ville de Terneuzen qui a été construit, et ça c'est une anecdote que Franz m'a dit juste avant d'arriver ici en voiture, qui a été construit sur la base d'un bateau. Alors il a repris en fait la forme d'un bateau. Bon, alors ça, ce que vous voyez juste ici, c'est l'hôtel de ville de Terneuzen qui a été construit selon la forme d'un bateau. C'est Franz qui vient de me le dire dans la voiture juste avant d'arriver ici. Bon, j'ai enlevé la casquette parce qu'avec le vent, là, j'ai failli la perdre au moins 3-4 fois, donc je vais partir sans, mais c'est pas bien grave. Je suis toujours en train de me balader dans cette ville de Terneuzen et je suis là dans la partie de la vieille ville, en tout cas historique, avec notamment beaucoup de maisons, un petit quartier résidentiel, et beaucoup de petites maisons, comme dans le nord de la France, hein, des maisons ouvrières en briques rouges. C'est assez sympa. Elles sont toutes à la chaîne comme ça, les unes après les autres. Et c'est vraiment ce qui est la partie historique du centre-ville, donc qui date de 1700, voire même un petit peu avant pour certaines. Bon, et à l'époque, alors, au niveau des années 1584, on peut le voir sur ce plan, là on est actuellement sur la partie de cette zone des remparts, hein, tout simplement, puisqu'avant ici, c'était un autre temps. Il y avait effectivement beaucoup de fortifications au niveau des différentes villes. On l'a vu hier avec la ville de Retranchement, qui tient évidemment un nom en plus approprié aux remparts et à la guerre. Mais ça, c'était plus pour les années 1940, 1945, pour la Seconde Guerre mondiale. Ici, c'est un petit peu plus dans les années 1580, 1590. Mais toutes les villes ici ont un gros passé historique, bien évidemment, et notamment face aux guerres, via les remparts, les forts, etc. Bon, je suis sorti un petit peu du centre là et je suis plus sur la partie proche de l'écluse. Donc je vais essayer d'aller voir tout ça et de vous montrer enfin cette fameuse écluse d'où la ville de Sluis porte son nom. Et puis là, il y a un petit parc juste à côté de la route. C'est une assez grande route, hein, puisqu'évidemment il y a un tunnel qui relie les deux zones, les deux îles entre Terneuzen et la ville qui est de l'autre côté. Donc il y a un tunnel qui passe sous le petit bout de la mer du Nord. Donc c'est un axe assez important, mais je vais essayer d'aller voir moi l'écluse, en sachant qu'il y en a trois. Il y en a une qui date d'il y a vraiment très longtemps, il y en a une qu'ils ont refait il n'y a pas très longtemps et qui est en service actuellement, et puis ils sont en train d'en construire une autre. Donc voilà, on va découvrir tout ça ensemble.
Bon, alors je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a un gros bruit puisqu'ils sont en train de faire des travaux. Mais derrière moi, donc c'est l'endroit où il y a toutes les écluses justement. J'ai un peu la flemme d'y aller, je vais pas vous le cacher puisqu'il commence à pleuvoir, il y a beaucoup de vent et c'est quand même assez loin. Donc je vais plutôt retourner dans le centre prendre un café et m'acheter à manger. Mais voilà, en tout cas ça c'est l'endroit des écluses, de l'écluse du moins. Et je pense que sur le chemin du retour, je vais y repasser en voiture avec Friends. Donc on pourra prendre quelques images de tout ça. Bon alors là il y a beaucoup de vent, hein. C'est pour ça que j'ai mis la capuche, pas parce qu'il pleut, parce qu'il y a un beau soleil. Il y a énormément de vent et les deux phases, alors je sais pas si vous m'entendez bien. Je vais faire vite, en gros je suis reparti au même endroit que j'ai vu hier, un endroit assez sympa à Casabad, juste à côté de là où je loge, mais situé donc plus proche de la mer du Nord. Et il y a un lotissement vraiment super mignon que j'ai envie de découvrir, donc j'en profite, il y a du soleil, il fait froid, il y a du vent, mais on y va quand même. Bon, je suis sur le chemin du retour avec ce magnifique sunset derrière moi. Toujours un vrai plaisir, un vrai régal hein, de profiter des couchers de soleil. C'est vraiment l'un des trucs que je préfère faire au monde, je crois, depuis ce début du voyage en tout cas. Là, je suis sur le chemin du retour, donc je vais retourner à l'appart tranquillement pour manger, me poser un petit peu et puis ensuite j'irai dormir avant de repartir vers de nouvelles aventures demain. Donc je vais voir un peu comment ça se goupille, puisque je souhaite ensuite aller vers Middelburg, donc aller un petit peu plus vers le nord. Mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de couchsurfing. Après, je sais que je peux rester ici encore quelques jours hein, chez Friends, il me l'a dit, donc il n'y a pas de souci, j'ai pas trop de pression, mais je vais essayer de monter quand même, de manière à continuer ce périple-là, tout simplement.